Côte d'Ivoire Oui. 2021. Oui. C'est la numéro 24, Yassé Olivia. Yassé Olivia a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021 dans la soirée du samedi 4 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne est âgée de 23 ans, mesure 1,80 m. Elle est étudiante en 3e année marketing à l'université Widener en Philadelphie, aux États-Unis. Olivia Yassé a été choisie parmi une vingtaine de candidates. Fatima Mourad et Atie Kenza se partagent respectivement les 2 places de dauphine. Ces reines de beauté ont été choisies parmi 24 prétendantes. Yassé Olivia succède à Marilyn Quadio, Miss Côte d'Ivoire 2020. Pour rappel, le samedi 8 mai 2021, la nouvelle reine de beauté avait été élue Miss de la région du Bélier lors de la 2e étape des présélections de Miss Côte d'Ivoire, édition 2021. La tête maintenue sur un brancard, cet étudiant reçoit les premiers gestes de secourisme. Loin d'être sur une scène d'accident, nous assistons plutôt à une démonstration d'étudiants en médecine à la faveur de la première remise de brevets nationaux de secourisme, BNS, à plus de 85 étudiants au campus universitaire de Cocody. Cette formation est le fruit d'une collaboration entre le syndicat national des étudiants en sciences de santé, SINES, et l'Office national de la protection civile, ONPC. Elle s'est déroulée du 25 juin au 25 juillet 2021 à Abidjan et a permis à ces étudiants en médecine d'apprendre les gestes de premier secours. Avec cette formation de secouriste-là, je peux déjà prendre une victime en charge jusqu'à ce que les services spécialisés puissent intervenir. La formation a été vraiment enrichissante pour nous et nous profitons pour lancer un appel à toute la population de se sentir concernée en ce qui concerne toutes les notions de sécurisme. Pour la représentante de l'ONPC, ce renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre d'une mission de sensibilisation aux gestes d'urgence pour sauver des vies et limiter ou éviter une infirmité à une personne en situation de détresse. Selon le représentant du SINES section campus, il est important pour les étudiants en médecine d'avoir une notion en secourisme. Il était important pour nous déjà à ce que nos membres soient outillés et ces rudiments-là avec le brevet national de secourisme et mieux étendre cette formation à toute la population de Côte d'Ivoire pour permettre à ce que tout étudiant, tout Ivoirien, là où il se trouve en situation de détresse, puisse avoir quelqu'un dans son périmètre pour lui porter déjà les premiers secours. Selon les participants, cette formation au geste de secourisme permettra d'augmenter les chances de survie des populations. La Havane, Cuba, coup d'envoi de la vaccination pour les enfants de 2 à 18 ans. C'était un processus très rigoureux au cours duquel toutes les informations présentes par l'ensemble des essais cliniques réalisés sur ce type de population pédiatrique qui ont été évalués et les résultats ont été très favorables, démontrant que le vaccin dans la population pédiatrique présente également un profil de sécurité et une immunogénicité adéquate. La vaccination des enfants était une condition du gouvernement pour ouvrir les écoles. C'était une expérience satisfaisante. Pour être honnête, de ressentir ça, d'être vacciné. Nous pouvons à nouveau avoir une vie sociale et des relations que nous n'avions plus depuis 2 ans. La vaccination permet d'avoir l'esprit tranquille, car elle vous aide vraiment en cas d'infection. L'organisme est mieux préparé, donc il y a aussi plus de confiance et on se sent un peu plus calme en étant vacciné qu'en étant sans rien. L'île de 11 millions d'habitants enregistre 672 600 cas de contamination à la COVID-19, dont 5 538 cas de décès. À Bokro, sous-préfecture de Mbayakro dans la région de Lifou. Afin d'éviter aux élèves de faire plusieurs kilomètres à pied en quête du savoir et l'exposition des jeunes filles au viol et aux grossesses prématurées, un collège de proximité est offert au village. Pour les donateurs, il s'agit d'aider les parents à mieux encadrer les enfants et surtout faciliter l'accès à l'école pour tous. Notre cadre scolaire est très difficile dans la région. Déjà, on avait senti cette nécessité-là, mais nous faisons ce que nous pouvons pour aider l'État de Côte d'Ivoire
dans sa grande et profonde politique de scolarisation généralisée. La directrice de l'éducation nationale et de l'alphabétisation salue cette initiative. Elle exhorte les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Vraiment un grand sentiment de satisfaction, surtout que nous n'avons pas assez d'écoles. Et surtout pour la zone, c'est un premier établissement privé qui va pouvoir juguler le problème de grossesse en milieu scolaire. Alors nous leur disons grand merci au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les autorités coutumières et préfectorales saluent également ce geste des donateurs. Le collège d'Abokro comporte 4 bâtiments, dont un pour l'administration et les commodités nécessaires pour un bon apprentissage. La nouvelle est tombée comme un coup près. Ce matin du samedi 4 septembre 2021, Léonard Grogué, l'acteur et humoriste ivoirien, est mort à l'âge de 82 ans. Une mort qui jette l'amertume et la désolation dans le cœur des fans. À son domicile, dans ce quartier de la Riviera Sainte-Famille, dans la commune de Cocody, c'est la tristesse. Quand son émission passait en cours, on allait regarder ça. Ceux qui n'avaient pas de télévision chez eux à l'époque, ils allaient chez des voisins pour aller regarder la télévision. Donc vraiment, c'est un grand monsieur. C'était un papa génial. Il nous faisait beaucoup rire, il aimait jouer la comédie en tout cas. Vraiment, il va nous manquer. Il avait toujours ce côté comédien, ce côté taquin. Et vraiment, il va vraiment nous manquer. Vraiment. Akissi Delta connaît bien Léonard Grogué. Il était pour elle ce qu'est un père pour sa fille. C'est lui qui l'a enlevé de son métier de fille de ménage pour faire d'elle une figure importante du cinéma ivoirien. Elle accueille difficilement l'annonce de son décès. S'il ne m'a pas pris pour mettre dans son émission, je ne sais pas qu'est-ce que ma vie allait être aujourd'hui. Où est-ce que j'allais me trouver? Qu'est-ce que j'allais être? C'est à ça que je pense. C'est à ça qu'il a tout fait pour moi. Ce que mon père biologique n'a pas fait pour moi. Le monsieur, elle l'a fait. Il ne s'est pas contenté de travailler seulement avec moi. Mais il m'a introduit dans sa famille, il m'a imposé à ses enfants, il m'a imposé à sa femme, il m'a imposé à toute sa famille. Cependant, de Léonard Grogué, ses proches retiennent surtout ses rôles incarnés avec perfection dans les longs métrages. Ce qui m'a surtout marqué, c'est dans son émission Le ministre ingrat, où il avait fait tout avec un promotionnaire qui est devenu ministre après. Après, il n'a plus reconnu le vieux Léonard, qui était à lui rendre visite. Il a fait mine de ne même pas le reconnaître. Et Léonard, devant sa porte, s'est mis à pleurer. On était amis avant, on faisait tout au lycée. Tu es devenu ministre, tu ne me reconnais plus. Et il a commencé à pleurer devant la cour de ce ministre-là. Jusque dans ces derniers instants, Léonard Grogué est resté comédien, toujours aussi taquin, nous apprend son frère cadet. Il respirait difficilement quand on l'envoie à l'hôpital pour la dernière fois. Ben, il ne parlait pratiquement plus. Et donc, ils ont envoyé la nourriture de la maison, je me suis servi. Et qu'est-ce qu'il me dit, à mon étonnement, mais tu as fait une montagne là. J'ai dit, mais donc tu n'es pas malade, donc allons à la maison. Puis on a ri. C'était pratiquement les derniers changements qu'on avait eus. Avec sa disparition, la Côte d'Ivoire perd une grande figure du cinéma. Son imposante moustache et son légendaire sourire manqueront à jamais aux siens, mais aussi à ses milliers de fans. C'est une affiche inédite en finale de l'Afrobasket 2021. Les éléphants basketteurs défieront la Tunisie, championne d'Afrique en titre, ce dimanche 5 septembre à Kigali. Les Ivoiriens ont décroché leur place en finale pour la première fois depuis 2009, après une demi-finale très disputée face au Sénégal. Porté par Matt Costello, 17 points, 12 rebonds, et Nisré Zouzoua, 15 points, 4 rebonds, les Ivoiriens ont fait la course en tête durant quasiment toute la partie, même si l'équipe d'Ignacio Lescano a dû s'employer pour repousser une sélection sénégalaise revenue dans le coup après un panier à 3 points de Gorgui Dieng dans le 4e quart-temps. Frustré par le réalisme ivoirien, le Sénégalais, meilleur marqueur du match avec 24 points, s'est vu expulsé en fin de partie pour avoir bousculé Matt Costello. Finalement,
Le duel entre les deux meilleures attaques du tournoi tourne en faveur de la Côte d'Ivoire qui s'impose 75-65. Ce dimanche à 15h GMT face à la Tunisie, Matt Costello et ses coéquipiers tenteront d'ajouter un troisième trophée à leur palmarès après ceux de 1981 et 1985.